Boker Tov, messieurs, Boker Tov, on continue le Chod Sadikim. Chodesh Tov, Vorach. Bitachon Hashishi. Sixième confiance que je place en Dieu. Il dit Ba'olam hazeh, dans ce monde-là. C'est quoi? Très très important. Sheivtach be'Elohim shelo yachileu ba'olam hazeh chelek haroui lo ba'olam haba. Il faut avoir confiance à Michel ou Kadosh Baruch Hu, que Dieu ne te donne pas ton salaire dans ce monde-là, que Chadeshom tu pourrais perdre dans le monde futur. Et que tout ce que Dieu il te donne, Bezrat Hashem et Michael, c'est Matenat Chinam, c'est un cadeau. Parce qu'il t'aime, parce qu'il est fier de toi, parce qu'il est content de toi, et parce qu'Hachem, on a dit, les Abdil hier, comme un patron, s'il voit que son employé, d'accord, il se donne à fond pour la boîte. Il a des bons résultats. C'est à qui le vélo qui est dehors? Range à l'intérieur. Quoi dehors? Non, dans le couloir. Ouais, range à l'intérieur. Donc c'est Akadosh Baruch Hu, où il voit que tu travailles pour lui, il va te donner tous les moyens pour que tu continues à travailler de la meilleure façon possible. Et bien c'est pareil. Il faut avoir bitachon, bachem, qu'Akadosh Baruch Hu, d'accord, ne te donnera pas ton salaire, chas v'shalom, de tes masim tovim, tes mitzvot, de ta Torah, ba'olam hazeh. Mais qu'Akadosh Baruch Hu te gardera tout ton salaire, ba'olam haba, be'ezrat Hashem. ויפתח בו שישמרהו מפגעי העולם וביטח אלוהים ומדבר ומחל ורע וישר הרעות המשלום בעולם. ביטחון בשם, oui. ביטחון בשם, qu'Akadosh Baruch Hu, il me protège de tout mal, de tout pgia. Que ce soit des maladies, des... Comment on appelle le corona? Comment on appelle ça le corona? Une maguefa. D'épidémie, d'accord? De rave, de famine, chas v'shalom, et de toutes choses mauvaises qui peuvent arriver dans le monde. Bitachon Bashem, Akadosh Baruch Hu, comme il a dit qui? Allez, dis-le, magnifique. David Ameler. Quel Descartes, toi? Il faut, attends. Descartes, tu m'as sorti. Je sais pas ce qui lui arrive. Gam ki eler beget salmavet, Rabbi Abraham. Gam ki eler beget salmavet. Lo ira raket, il m'a dit. Même si je me trouverais dans la vallée de la mort, rien de mal peut m'arriver. Lama, qui a Tarim m'a dit, parce qu'Hachem est avec moi. Bitachon Bachem, cette confiance en Kadosh Baruch Hu. Ah, mais toutes les actions sont en train de tomber, mais pas la tienne. Bitachon Bachem, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Bitachon Bachem. Ou ksheivtach, lo yivtach bijil ma'asav tovim. Par contre, attention. Quand tu vas placer tes confiances en Dieu, ne place pas ta confiance. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, bien sûr, tu as vu tout ce que je fais pour lui déjà? J'avais pris honnête, j'ai acheté 14 filines, je mets 650 tzitzit sur moi. Je vais lundi et le jeudi, je fais Tanit Dibour. J'étudie jusqu'à 1h de l'après-midi. Je fais la tzedaka, je fais des dons, je fais ceci, je suis quelqu'un de bien. Magia li. Non. Tu ne vas pas avoir confiance en Kadosh Baruch Hu parce que Magia alecha, lo Magia alecha kloum. Comme on a dit plus d'une fois. Kloum lo Magia alanu. Et tout ce qu'on fera pour Kadosh Baruch Hu de bien dans ce monde-là, c'est jamais. Rien que d'ailleurs, mais non, le mot de le dire déjà c'est faux, mais je peux le dire quand même, c'est humain. Ok, mais en tout cas, je suis obligé de le dire. Ce sera jamais assez par rapport à ce que Dieu nous donne. Il n'y a rien qui peut nous payer ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Rien. Mais tout ce que tu fais, mon Rabbi Adam, tu le fais les Shem Hashem, pour la gloire de Dieu. Oui, vas-y, dis-le. Lâche-toi. Allez. Dans la vie, des fois, on a l'impression de s'éloigner, des fois, on a l'impression de danser un tango avec quelqu'un. Vraiment d'être en phase avec lui. Et on se dit à ce moment-là, on se sent bien pour entreprendre un projet, par exemple. On n'attend pas le retour, mais on sent que c'est le moment parce qu'on sent qu'on est très proche. Ce sont deux choses différentes. Deux choses différentes. Il y a Feméod, et tu fais bien de le souligner, mon tzaddik relevé. On avait parlé de ça déjà. Il y a une Gemara dans ma Sechet. Je vais encore plus loin dans ce que tu dis. Masechet Rosh Hashanah. La Gemara, vous savez qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, Kol Be'olam Ba'im Lefanei Aaron, toute l'humanité est jugée par Kadosh Baruch Hu. Et une des choses qu'Kadosh Baruch Hu il juge le jour de Rosh Hashanah, c'est la pluie. Combien de pluie va tomber dans le monde, et à quel endroit, et comment et où. D'accord? Combien de pluie? Et en fait, c'est quoi la pluie? Shamim, c'est la parnassa. La parnassa de l'homme, ton gagne-pain, il est fixé à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah de Rosh Hashanah. Ok. Et la Gemara te pose la question, est-ce que Bémet, alors, si c'est fixé, j'ai pas besoin de me fatiguer, j'ai pas besoin de rien changer, comme c'est. Non. La Gemara dit, par exemple, si Akadosh Baruch Hu il voit qu'un pays, on parle d'une nation par rapport à la pluie, même individuel, on va le voir après, dans un pays,
qui n'était pas méritante, parce qu'ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Quand il a décidé qu'il y aura très peu de pluie qui va tomber, donc il y aura des conséquences au niveau de la calcalade, l'économique et tout ce que tu veux. Alors quoi, c'est comme ça, c'est fixe, il y a plus le Mektoum, la Torah les musulmanes, c'est les coraniques. Non, maintenant tzaddik. La Gemara elle dit que si Akadosh Baruch Hu voit que la nation ou la personne elle a fait teshuva, alors qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Il va faire que cette pluie-là, c'est Gishmei Bracha. Avec le peu de pluie qui va tomber, non seulement cette pluie va tomber au bon moment, mais au bon endroit, pas n'importe où. Ce qui ne servira à rien. Et donc Akadosh Baruch Hu, par la teshuva, on peut tout changer. Ou l'inverse. Akadosh Baruch Hu avait prévu que Gishmei Bracha, il y aurait une bracha extraordinaire, une bénédiction extraordinaire dans ce pays-là ou pour cette personne-là. Mais si la personne est là, entre-temps, bifurquée, elle a fait des choses qu'il ne fallait pas le faire, cette pluie qu'Akadosh Baruch Hu, elle tombera dans l'eau, elle ira à la mer, mais elle n'ira pas là où il faudra faire pousser les fruits, pousser les légumes et pousser la récolte. D'accord? Donc on peut tout changer. Et la Gemara là-bas, dans toute la souillade dont elle parle, elle dit quelque chose de magnifique, donc j'ai appris quelque chose, ça moussa pour la vie, mon oui. On le voit la Shemitah. Alors attends, bien sûr, mais là c'est encore plus fort. Là-bas, la Gemara elle dit que si un homme il voit, alors normalement comment ils faisaient les gens? Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens, ils faisaient, ils plantaient, d'accord, en septembre, et ils récoltaient en Nissan. La récolte, elle était en Nissan. Quand est-ce qu'on récoltait ce qu'on avait semé, c'était en Nissan, c'était à peu près au mois d'avril, mai, d'accord? Et la Gemara dit que si une personne, elle voit que sa récolte, elle a poussé avant, c'est-à-dire avant le temps, c'est que il a une bracha extraordinaire, alors qu'ils se mettent à récolter, qu'ils n'attendent pas l'année d'après, qu'ils se mettent à récolter directement encore maintenant. Lama, parce que c'est un moment où il a une atzlacha extraordinaire, un moment où il a une réussite extraordinaire. Et dans la vie, des fois, c'est pareil. D'accord? Il y a des moments où ça marche, ça va bien, t'as la main de Gautran, tu touches, ça marche, tu fais, c'est bon, tout est facile, tout marche, t'as une atzlacha de dingue. Et il te dit, la Gemara, si t'avais un projet plus tard, dans 6 mois, dans 8 mois, un autre projet, fais-le maintenant celui-là aussi, fais-le tout de suite. Lama, kizesha ta kosher. C'est un moment de atzlacha que tu as. Alors ça, c'est aussi par rapport à quoi? Il y a deux choses qui font que. Il y a par rapport au mazal. Et tu dis que en mazal l'Israël, c'est une autre. Ça ne veut pas dire ça. Mais il y a une lien de mazal. C'est-à-dire que des fois, ce qu'on dit un peu dans le football, Rabbi Julien et ainsi de suite, ça va lui parler, c'est que les planètes sont alignées. Ce qu'on dit un peu dans le jargon, d'accord, de Madame Soleil, mais dans le jargon de la Torah, c'est-à-dire que oui, il y a un moment. Alors on ne parle pas par rapport aux planètes alignées que, c'est pas vraiment mazal, c'est aussi. Comment? Non? Ben oui, c'est légal. De la cagne. C'est pour les vieux, ça. C'est légal. C'était beau? C'est vrai? Ah, ils ont brûlé. Ah, je savais pas. Ils ont brûlé Barbès. Baruch Hashem, c'est bien. C'est légal, c'est légal. C'est Sénégal qui a gagné. Ah, Baruch Hashem, c'est bien. Alors écoutez bien, écoutez. Et en fait, il y a ce qu'on appelle le mazal, mais il y a aussi Rabbi Michael, le moment, le temps. Le zman, il est mashpia. Il y a un temps qui va influencer du bon ou un temps qui va influencer du moins bon. Par exemple, il dit Rabbi Nachman de Breslau, écoutez, Moran, quelque chose de magnifique aussi, le temps et l'endroit. Pas que le temps, l'endroit. L'endroit aussi, il peut soit amener la tzlacha, soit l'endroit, il peut amener aussi la banqueroute. On le voit d'ailleurs que dans les commerçants. Le type, il a acheté un magasin là-bas, dans le coin, un truc machin, blind, il a fait fortune pendant 20 ans. Le jour où il a voulu dire, allez, c'est quoi, je vais faire plus grand, je vais aller prendre là-bas, devant la rue, il s'est planté, il a fait banqueroute. Lama, non mais pourquoi? C'est pas que c'est magique. Il dit Rabbi Nachman, il y a le temps et le makom. Il y a des gens qui n'ont jamais à temps et jamais au bon endroit. Donc ça aussi, ça existe. Bref, tu as compris ce que ça veut dire. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce que nous dit Rabbi Nachman? Et il dit Rabbi Nachman, par exemple, aussi au niveau, et surtout ce qu'on a besoin, nous, on parle de la parnassa, on parle de l'argent, c'est vrai, d'accord, la tzlacha dans les projets qu'on fait, on va dire matériels. Mais aussi au niveau rouchani, même au niveau spirituel. Il dit Rabbi Nachman, par exemple, t'avais une shéla, une question sur un tosfot, sur un truc que tu ne comprenais pas au niveau rouchani. Et après 5 ans, 8 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, l'homme est chané. Tu te trouves dans un endroit, tu ne pensais pas à cette chose-là. Bon, elle était dans un coin de ta tête, parce que tu avais déjà essayé d'être rocker, d'accord, d'essayer de réfléchir, de penser. Ok, mais là, maintenant, pas du tout. Et tu te trouves dans un endroit, pitam, à cet endroit-là, paf, tu as la réponse à toute ta question, par niveau rouchani, sur ton tosfot, sur ta gamara, sur ton machin, tu as la réponse à. Tu as fait 5 ans. Il dit Lama, qui est un makom, l'endroit où tu te trouves, il est mashpia. Et il dit Rabbi Nachman, reste là-bas, étudie là-bas. C'est que là-bas, il y a un shefa pour toi, et là-bas, par rapport au makom, tu es l'endroit où tu trouves autant que tu trouves. C'est exactement. C'est là où tu vas pouvoir apprendre plein de choses. Donc, pour répondre à ta question, d'accord, il y a ce ligne de
c'est Inyan de Mazal, de Makom et Khoulé. Et il y a ce Inyan-là, ou Behemet, lorsqu'en vérité, rappelle-toi ce que nous avait dit le Rambam. N'oublie jamais ce que dit le Rambam. D'accord, mon tzaddik? Le Rambam lui dit quelque chose de magnifique, on l'a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, le mardi. Je ne sais pas si tu te rappelles, si tu étais là. Et le Rambam, il dit que la place à l'échec, la place au problème, la place, et on y va, toutes ces choses-là, d'accord? En réalité, c'est quoi? C'est le vide que l'on crée entre nous et Akadosh Baruch Hu. Rappelle Rabbi Julien? Le vide que tu crées entre toi et Hachem, c'est la place que tu laisses au problème, quel qu'il soit. Et il dit le Rambam, plus tu vas être d'avec Bachem, d'avouk Bachem, attaché à Akadosh Baruch Hu, et estomper cet espace, que tu fais quoi? Tu fais un avec Akadosh Baruch Hu. Donc à ce moment-là, il n'y a plus. Avec des solutions. Pour tout, exactement. Pour tout. Mais là, on parle pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en vérité, il y a des fois où tu es proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais tu es avec le Melech Malchem Akadosh Baruch Hu, tu es avec le roi des rois, tu es avec le Dieu des dieux, tu es avec le général des généraux. Donc, tu es invincible. Pas parce que toi, tu es fort, parce que tu es intelligent, parce que tu es invincible. Tu es invincible, tu es avec Hachem. C'est Hachem. Tu sais ce que tu fais? Il y a Féméod. Il y a toujours des exemples, mais c'est magnifique. Je ne sais pas d'où tu sors tout ça. Tu sais à quoi tu ressembles? Tu ressembles à ce moment-là à qui et à quoi? Tu ressembles à Am Israël Bamidbar. Tu ressembles à Am Israël, au peuple juif dans le désert. Et dans le désert, on était protégé. Unis. Par quoi? Par les nuées de gloire. On était entourés, enveloppés, chouchoutés par les nuées de gloire d'Akadosh Baruch Hu, Anané Akavod. Et il y avait un Anan et Kavod, un Anan, il y avait combien? 6, 7, le 7e, qu'est-ce qu'il faisait? Il était là pour préparer le chemin du Ham Israël. Aplatir, c'était une montagne. Enlever les scorpions, enlever les serpents, préparer les oasis, préparer les machins, préparer le terrain. Il allait au-devant du Ham Israël. Kadosh Baruch Hu, il était au-devant du Ham Israël, il préparait le terrain. Mais quand tu vis avec Hachem, quand tu vis avec Akadosh Baruch Hu, Behemet, pas t'imagines, Behemet avec Akadosh Baruch Hu. Et comme on a dit, malheureusement, allez, une claque, paf, c'est pas grave, tous les matins. Allez, on y va. D'accord? Mais c'est quoi? C'est quoi vivre avec Hachem? C'est quoi que, on l'a dit hier, avant-hier. Allez, s'il vous plaît, vas-y. Kadosh Baruch Hu témoigne. Qu'est-ce qu'il dit? Mon fils, si tu me donnes tes yeux et ton cœur, je sais que tu es à moi. C'est ça, être avec Hachem. Tu donnes tes yeux et ton cœur à Kadosh Baruch Hu. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Comme les nuées de gloire dans le désert. Il vient au-devant de toi. Avant d'arriver à la banque, tu as déjà le prêt qui est préparé. Avant d'arriver à l'Arnona, c'est déjà fait. Avant de pouvoir construire, c'est déjà construit. Avant d'aller parler à un tel, c'est déjà fait. Il travaille pour toi. Il prépare le terrain. Toi, tu es juste un pion, tu arrives, tu es là, voilà. Parce qu'il faut quand même faire croire aux yeux du monde que c'est naturel. Mais parce que, voilà. Comment? Même à toi-même, il dit Rav Dessler. Exactement. Faut toujours... Vous savez, mais puis la Gemara, ça c'est la Gemara, messieurs. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, la Gemara, elle transforme un homme. La Gemara transforme un homme. Blainara, bon, vous l'avez vu Shabbat comment il était déjà? C'était pas le même. Léat, vous allez voir. Allez, vous avez compris ou pas ce qu'on dit ici? Alors il termine, on termine. Donc tout ce que tu fais, mon tzaddik, tu le fais pas, tu le fais pour Kadosh Baruch Hu. Asher guidelo venissao bor la mazeh ve'etivlo. Kadosh Baruch Hu, il t'a fait monter dans ce monde-là. Il t'a fait du bien dans ce monde-là, il t'a donné beaucoup de choses dans ce monde-là. En rega mikol ime chayav shen tovot aboré alav. Sache qu'il n'y a pas un instant dans ce monde-là, un instant, une fraction de seconde, où tu n'as pas sur toi la bonté de Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un instant. Et même quand tu te crois au bout du caniveau, au bout de ta vie, au niveau Parnassa, ou au niveau de ta femme, au niveau de tes enfants, au niveau de ton travail, l'Odama, si tu savais, mon tzaddik, si tu savais qu'il n'y a pas un instant à Kadosh Baruch Hu, il n'amène pas sa bonté sur toi. Voilà. La brioute. Ve'arshov, Rabbi Yonatan. Shim hayu ma'asav kifleflaim lo haya echad miribo mima sheyesh lo la'asot michamat tovot ha'il barach. Ce qu'on a dit. Et sache une chose, que même si tu doublais, je vais le tripler, même exponentiel, tes ma'asim tovim, tu les rendrais exponentiels, c'est jamais assez par rapport à toute la bonté que Dieu te donne. Jamais. Tu ne peux pas atteindre, c'est trop loin. Une fois que tu as conscience de tout ça, tu y penses et tu as conscience de tout ce qu'on vient de dire, Iftach al chasde Hashem baruch. Aie confiance aux bontés d'Hachem. Ouais, mais là c'est compliqué, comment je vais faire? Je suis dans la panade, je suis dans le machin, je suis dans ceci, dans cela. Iftach Hashem, aie confiance en Akadosh Baruch. Après tout ce qu'on vient de te dire, tu as peur. Il n'y a pas un instant où Akadosh Baruch eno chesed itra. La preuve, la fait, c'est que tu vis, c'est que tu respires. Quelle bonté. Shua gomel chesed. C'est Akadosh Baruch Hu qui peut te sortir de là.
Ou Amerachem, Yoter Mimasaf Shekol Adam. Il n'y a pas dans ce monde-là quelqu'un qui peut avoir plus pitié que toi, miséricorde sur toi, qu'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Même ta mère, même ton père, il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez ce qu'on a amené, Rabbi Meir? La Gemara, sauf Kiddushin, la fin de Kiddushin? Non? Kadosh Baruch Hu, avec toute sa bonté, il donne même à manger à des vers de terre, à des fourmis, à des animaux. Tu te rappelles pas la Gemara? Si, déjà les animaux, ils ont leur gagne-pain facilement, alors moi, et ils ont été créés pour moi, alors moi qui ai été créé pour servir Kadosh Baruch Hu, Kalva Chomer que j'aurai facilement mon gagne-pain. Donc si Kadosh Baruch Hu, il a le rachamim sur des animaux, alors toi, Kadosh Baruch Hu, il va pas s'occuper de toi. Toi qui as été créé pour le servir, toi qui as appelé son fils, toi qui as appelé sa fille. Vous avez carné Betsekini, Kadosh Baruch Hu, il est là, même les poux à Kadosh Baruch Hu, il leur donne à manger, il s'occupe d'eux. Mais Kachem Yachem Alelu Lo Bishvil Maaseh Matovim Kariyachem Alay. Tu dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour recevoir eux? Ils n'ont rien fait pour recevoir ces animaux-là. Toi, tu dis pareil. Je reçois le Kadosh Baruch Hu, comme Hachem, il est obligé. Comme Hachem, il nourrit le pou sur la tête, d'accord? Le pou. Kadosh Baruch Hu, il nourrit quelqu'un d'autre. C'est qui? C'est moi. Même si je ne suis pas méritant, même si je ne suis pas un truc, même si même Maasim, tout ce que je préfère, que la Peshmaya, ça ne sera jamais assez. Quelqu'un qui a Bémet Bitachon Bachem, qui a cette confiance dans Kadosh Baruch Hu, cette confiance, il est invincible. Dans le sens, ça veut dire quoi, invincible? C'est que rien ne peut l'ébranler. Rien ne peut lui faire peur. Rien ne peut l'ébranler. Rien ne peut le déstabiliser. Pas parce qu'il est le plus intelligent, qu'il est fort, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a ceci, non. Parce qu'il est Davouk Bachem. Et c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui prépare à chaque fois le terrain Bezrat Hashem. Je dis ce qu'il de le vivre. Magnifique.